Et je retrouve Valérie Beaudoin et Raphaël Jacob. Je vous écoutais hier, vous en avez parlé dans votre chronique de ce premier test électoral pour Donald Trump et aussi Elon Musk au Wisconsin. C'est la juge qui est libérale, hein, c'est comme ça qu'on l'a définit, qui a gagné finalement contre la conservatrice. Maintenant, comment vous interprétez ça, Raphaël? Comme étant normal dans la mesure où le Parti démocrate s'enligne presque assurément sur plusieurs victoires de la sorte au courant au moins des 2 prochaines années. Dans les élections qu'on dit partielles ici, quand on a l'équivalent spécial aux États-Unis, donc pour combler des sièges ici et là. D'un, parce que c'est le parti qui n'occupe pas la Maison-Blanche. Et de deux, ça, c'est important de le comprendre, parce que c'est un parti qui, depuis les dernières années, a une coalition électorale qui est ancrée d'abord et avant tout chez les électeurs et les électrices qui sont plus scolarisés. C'est pas un jugement de valeur d'un côté ou de l'autre que je rends, c'est simplement une observation factuelle. Avec des électeurs qui sont plus scolarisés, qui sont mieux nantis, vous avez des citoyens aussi qui tendent à être plus participatifs. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que là, lorsqu'on a des élections qui sont non présidentielles, ça inclut donc le scrutin au Wisconsin notamment hier, on a des taux de participation qui sont plus bas et qui se concentrent chez les électeurs, les citoyens qui participent plus de façon générale à la vie électorale, la vie civique, etc. Donc, pour tout ce qui est élection non présidentielle, c'est un atout majeur que le parti a eu hier et va continuer à avoir au moins dans le court terme. Une fois que ça s'est dit, peut-être un bémol par rapport à tout ça, c'est-à-dire que quand on retourne 2 ans en arrière, parce que des élections à la Cour suprême du Wisconsin, on en a quand même assez régulièrement, la marge de victoire des démocrates en 2023 était presque exactement la même qu'on a eue hier. Donc, ce n'est pas une performance qui est absolument extraordinaire, mais elle est, je vous dirais, très, très probablement symbole de victoires multiples qu'on va voir du côté des démocrates, encore une fois, pour les nombreux prochains mois. Oui, mais je suis d'accord. Puis c'est aussi de démontrer que l'argent n'achète pas tout, hein, parce que Elon Musk a tellement mis d'argent. Et cette course-là, en général, là, autant aussi du côté des démocrates, on a mis des millions de dollars dans une course. Mais c'est pas parce que tu fais tirer des chèques de 1 million que tu es garanti aussi. Je parlais tantôt d'Elon Musk, puis je pense que Raphaël lui a fait référence aussi, justement, dans ce contexte-là. Il était le vilain. Tu sais, c'est aussi, oui, on voulait avoir, bon, peut-être qu'il y a le contexte actuel pour les démocrates qui est favorable, mais je crois que l'implication d'Elon Musk à ce point-là n'a pas aidé non plus les républicains dans ce contexte-là, parce que ce n'est pas Donald Trump, c'est Elon Musk qui est encore moins aimé que Donald Trump en général dans la population, parce que le Wisconsin, on avait quand même fait des gains là, lors de l'élection présidentielle. Les républicains avaient gagné, ont la majorité à leur congrès à eux, et aussi, bien sûr, Donald Trump a remporté l'État. Là, de perdre comme ça, ben c'est aussi une mauvaise nouvelle pour Donald Trump, qui avait vraiment misé tout sur le juge plutôt conservateur, qui même, c'est encore très particulier, là, une élection d'un juge à la Cour suprême. Il avait des casquettes Make America Great Again, faisait campagne. Tout ça, là, c'est complètement à l'opposé de ce qu'on peut avoir dans notre système. Mais bref, c'est comme ça que ça fonctionne. Et voici donc le résultat. S'il y a une note qui... Oui, non, je vous écoute, Valérie. C'est parce que je me demandais, est-ce qu'on doit penser que ça pourrait nous donner une indication pour les élections de mi-mandat ou c'est trop tôt encore? C'est tôt, mais en ce qui me concerne, ce n'est pas trop tôt pour commencer à tirer des conclusions. Moins dans ce qui s'est passé au Wisconsin. Je comprends que la plupart des médias sont intéressés davantage par cette course-là parce que c'était elle qui était plus compétitive à la base. Mais lorsqu'on regarde les résultats électoraux, ce qui est davantage parlant, ce qui me concerne, et surtout du côté de M. Trump, ce qui est davantage inquiétant, c'est ce qui s'est passé en Floride. Oui, les républicains ont remporté ces 2 sièges-là, ce qui était entièrement prévisible et normal, mais regardez les marges. Je vous donne un exemple très bref dans ce qu'on appelle la première circonscription, qui est la région de Pensacola, dans le nord-ouest de la Floride, ce qu'on surnomme en anglais la Panhandle. Ça avait jamais été gagné par un républicain par moins de 31 points en remontant au début du 21e siècle. Hier, le républicain l'a remporté par moins de 15. C'est moins de la moitié de la marge la plus faible qu'on avait eue pour tout candidat républicain en remontant un quart de siècle en arrière. Et vous regardez la région encore plus spécifique de Pensacola. Le dernier candidat démocrate à la présidence qui avait gagné ça, vous savez, c'est qui? John F. Kennedy, en 1960. Et hier, le candidat démocrate l'a emporté par 3 points, cette partie-là de la circonscription. Donc, on me dira, c'est 1 course, 2 courses dans un État, je comprends. Mais ce n'est pas strictement anecdotique non plus. Ça aussi, je vous soumettrais que c'est porteur, très probablement, on s'en reparlera pour les 19 prochains mois,
mais porteur d'un vent qui va être beaucoup plus favorable aux démocrates cette fois-ci que lors de la dernière. Est-ce que vous pensez la même chose, Valérie? Oui, oui, tout à fait. Là. Les marges étaient très parlantes parce que c'était pas prévu qu'un démocrate l'emporte. Là. Ça aurait été vraiment une énorme surprise. Mais plus on voit que les marges sont grandes par rapport à la dernière élection, on voit qu'on peut perdre des points. Et là, il y a aussi, je reviens un peu à la première partie de notre chronique, là, les tarifs, c'est vraiment des problèmes au niveau économique. Il y a des effets qui vont se faire sentir dans les prochains mois. Mais ça aussi, c'est une indication que ce serait peut-être plus facile pour les démocrates de reprendre le contrôle si ça ne va pas bien avec toutes les promesses économiques qui ont été faites par Donald Trump. Mais il y avait des questions quand même aussi plus de droite, peut-être. Est-ce que les électeurs veulent pas ça, là? T'sais, tout ce qui est avortement et tout ça? Est-ce qu'il peut y avoir ça aussi? Pour les élections de mi-mandat ou pour les... Bien, même pour les élections hier, est-ce que ça a pu jouer? Oui, bien c'est sûr, il y avait l'avortement, il y avait le redécoupage électoral, il y avait vraiment une personne qui était très libérale, l'autre très conservatrice. Alors, c'est au niveau des valeurs aussi. Peut-être qu'on a fait ce choix-là. On a voté pour Trump la dernière fois au niveau économique, mais que là, on a choisi des valeurs plus sociales dans notre choix. Bien, merci beaucoup. Je sais que vous allez suivre ça beaucoup aujourd'hui, puis on s'en reparle demain. Merci Valérie, Raphaël. À demain. Merci.